Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast des Petites Transmissions, le podcast à destination des professionnels et des familles. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice petite enfance et avec les crèches et écoles Montessori Les Petites Canailles, nous vous proposons des épisodes qui abordent en toute transparence les sujets du quotidien de nos métiers. Aujourd'hui, je reçois Cédric Gorin. Cédric est infirmier puériculteur et directeur dans une crèche municipale dans le sud de la France. J'ai rencontré Cédric lors d'une formation que je proposais à une partie de son équipe l'été dernier et j'ai été frappée par l'ambiance particulièrement agréable dans la structure et aussi par sa relation à la fois proche et dynamisante auprès de ses collègues. En discutant avec Cédric, j'ai découvert un personnage passionnant, animé par une énergie incroyable et un souci du détail, vous allez le voir, très précis lorsqu'il s'agit de fidéliser et de valoriser une équipe de professionnels de la petite enfance. Cet épisode frais et digne d'une masterclass vous parlera sûrement. Il me conforte dans l'idée que beaucoup de managers dans nos métiers sont des pépites et que les équipes sont bien souvent à leur image. Je vous souhaite un très bel épisode en compagnie de Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Lika. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir m'entretenir avec toi. Ça va être un entretien officiel autour du sujet, mais on a eu l'occasion déjà à quelques reprises. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de comprendre un petit peu tes leviers, ta recette magique pour pouvoir manager ton équipe de cette si belle façon. Pour prévenir les auditeurs, donc j'ai eu la belle opportunité de venir faire une formation dans la structure où Cédric est directeur cet été. Et comme je te le disais juste avant, j'ai ressenti quelque chose de particulier dans l'ambiance, dans le dynamisme, dans l'investissement des équipes, même dans leur attention, et qui s'est confirmé quand tu m'as expliqué, mais tu vas nous en parler, que finalement, tu n'avais pas tant de mal que ça pour le recrutement et que la fidélisation était plutôt étonnante par rapport déjà à ton secteur géographique et puis par rapport à ce qu'on connaît du secteur de la petite enfance aujourd'hui. Donc, du coup, comme une évidence, je me suis dit, je prépare la saison 3 du podcast Les Petites Transmissions. J'adorerais pouvoir échanger avec toi. Et comme je le disais, presque d'une façon qu'on pourrait proposer une masterclass, mais en tout cas un échange et d'en savoir un petit peu plus. Et donc, mon intention, c'est vraiment d'explorer avec curiosité ta vision, tes valeurs et puis plus précisément les actions que tu peux mettre en place au quotidien. Okay. Super. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Cédric, de la façon dont tu souhaites, peut-être en donnant quelques précisions sur ton parcours et ce qui t'emmène à avoir cette aura, cette façon d'être. Du coup, je suis Cédric Gorin. Du coup, je vis dans le sud de la France. Et ce qui m'a amené du coup au management de crèche, c'est un parcours un petit peu particulier. Moi, j'ai commencé d'abord par des études de langue et finalement, je m'y retrouvais pas du tout. Donc, je me suis réorienté complètement. Et en parallèle de mes études, je faisais de l'animation. Donc, j'étais animateur, puis directeur de centre d'accueil de loisirs. Quand j'ai passé mon diplôme d'infirmier, c'était évidemment pour évoluer vers le métier de puériculteur et d'être directeur de crèche. Tu dis évidemment, mais je t'arrête. Pourquoi évidemment ? Pourquoi évidemment ? Parce que je voulais pas travailler à l'hôpital, je voulais pas travailler avec l'adulte. C'était important pour moi d'évoluer rapidement pour pouvoir me spécialiser et me professionnaliser, même je dirais, pour atteindre un poste qui me plaisait. Ouais, ça n'a pas été trop long du coup, les 3 ans et demi d'études, parce que c'est vrai qu'en études d'infirmière, moi je suis passée par là, il y a tellement peu de sujets et de thèmes et même de modules et de stages en lien avec la pédiatrie que ça peut paraître quand même long, non ? C'était à certains moments un petit peu long, certains stages étaient un petit peu incompréhensifs pour moi par rapport au parcours que j'envisageais. Oui. Mais les cadres m'ont quand même aidé à y trouver du sens. Donc
en m'aidant à faire le parallèle avec mon projet professionnel et ce que je pouvais en retirer dans mes différents stages. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance quand même d'être accompagné, positivement et ensuite, de prendre un poste en pédiatrie du coup dans un premier Ouais, temps, sur mon lieu où j'avais fait passé mon diplôme d'État. d'accord. T'as enchaîné, infirmier et puère dans la Non, foulée? j'ai fait Non? une petite année d'expérience professionnelle, ouais, juste une année, dans un service que moi j'appelais la colo à l'hôpital parce que du coup, j'avais l'impression d'être encore animateur et de faire des soins puisque du coup, j'avais la possibilité de mener des activités, d'emmener les enfants en sortie, d'emmener les enfants en vacances. C'était un service de rééducation pédiatrique. Donc D'accord. du coup, c'était du long séjour et ça permettait de créer une autre dynamique que d'être que dans le soin et du coup, cette dynamique qui m'habite un petit peu de faire, Mmh. de mon travail un lieu de vie plutôt qu'un un lieu d'activité professionnelle. Oui, Donc c'est un oui. peu ce qui habite aussi mon cheminement, vers le management et du coup, de garder ma profession, on va dire, dans laquelle j'ai baigné au tout début, donc l'animation, Mmh. que je garde, au quotidien finalement. J'exerce ma profession en tant qu'animateur. Pour moi, tout Oui. est animation dans le Ouais, quotidien ouais. et avec mes équipes, tout est animation, tout est jeu depuis le recrutement jusqu'à la phase opérationnelle. Je te détaillerai certainement au fur et à mesure, mais c'est vrai que Oui. ce volet animation est pour moi très important, Ouais, ouais, et tu vois, derrière animation, parfois, on peut placer une connotation un peu négative ou péjorative, tu vois? Mais de ce que j'entends et de ce que je lis clairement dans la relation, c'est vraiment cette connexion, ce dynamisme, cette marche en avant, tu vois? Enfin, vraiment d'élan en avant, et c'est oui, c'est vraiment le vrai sens de l'animation, quoi, au d'animer sens les choses. donner vie, Ouais. voilà, d'animer un quotidien, de faire des projets, d'avancer, voilà, en Ouais, équipe et pas forcément, quelque chose de très pyramidal où il y a quelqu'un qui décide de tout, voilà, c'est, important pour moi d'être avec, mon équipe et d'animer ouais, cette équipe, voilà. ouais, Depuis le café du matin jusqu'au au revoir du soir, mais il y a oui, un temps pour oui, moi pour animer, voilà. oui. C'est comme si tu avais eu la preuve par ton expérience dans l'animation, que, cette bonne relation, cette façon de donner vie à la relation avait des conséquences de toute façon positives dans la co-création, Oui, finalement. tout à fait. Mmh. Mais on y retrouve du sens et même mes équipes me disent, il y a pas une réunion qui se ressemble et on se dit toujours quand on arrive: «Bah, qu'est-ce que Cédric nous a préparé aujourd'hui?» C'est quelque chose d'important pour moi aussi de toujours faire de la nouveauté, heu, Ouais, même si parfois on a peur de déstabiliser. Bah, je crois que des fois, par une petite expérience aussi que j'ai eue en maison d'enfants à caractère social et de se dire que, bah, des fois, il faut un peu déstabiliser pour, relancer une dynamique, plus ouais. positive. Oui, et en même temps, tu dis ça, mais je suis sûre que c'est quand même dans un cadre sécure et dans lequel les personnes peuvent se repérer. Enfin, tu vois? Je crois que cette créativité, cette spontanéité, elle est d'autant mieux acceptée qu'elle est confiée, en tout cas qu'elle est proposée dans un cadre Oui, fixe quand même. tout à fait. Effectivement, il y a toujours une trame, identique à chaque, début de réunion, fin de réunion, un corps de réunion qui est toujours identique, ma trame de recrutement est identique et cetera. Oui, Ouais, oui, il y a quand même un travail, de de structure. sécurisation et de structure. Ouais, oui, Mais après, sur la forme, j'ai une liberté sur, comment je donne vie, comment j'anime et surtout depuis, pas mal d'années maintenant, comment je délègue puisque du coup, mon souhait à moi, c'est de oui. valoriser les compétences individuelles et pas forcément à me mettre moi, sur quelque chose Mmh, d'important. Au contraire, plus je oui. m'efface, plus je suis fier de mon équipe. Ouais, et ça, ouais, c'est une qualité, en tout cas, de pouvoir lâcher prise, en tout cas, de pouvoir relâcher, heu et d'arrêter de penser que c'est dans la maîtrise et dans le contrôle absolu qu'on arrive à libérer et à créer, quoi. Oui. Oui. Ce qui est Ouais. important effectivement pour moi, c'est de pouvoir accompagner tout le monde à sa mission et je le fais depuis l'apprentissage parce qu'on accueille des apprentis ou des Ouais. alternants et Oui. jusqu'aux stagiaires et même plus loin après sur mes agents que je recrute, pouvoir me dire: «Bah,
un peu comme je vois un peu mon équipe comme une famille et de se dire, bah, en fait, notre rôle de directeur ou notre rôle de parent, c'est d'amener, à nos enfants à être autonomes et à se débrouiller tout seuls. Et ben, mon rôle de directeur, je le vois un peu comme ça aussi, de dire, C'est bah, vrai. c'est ma grande famille professionnelle et si je peux tous les amener à Oui, ne plus avoir besoin de moi, bah, j'en suis fier. c'est vrai et en fait, ce qu'on a tendance à oublier effectivement, d c'est ce parallèle qu'on peut évidemment faire et aussi se rappeler que pour, explorer, tout humain a besoin d'être sécurisé, d'être en lien, d'être dans une relation, ouais, sécure quoi, enfin, tu vois, fiable, ouais. Et c'est probablement ce que tu leur offres. Oui. Et elles ont besoin de proximité, du coup, il faut Oui. absolument que je sois pas un directeur de bureau, mais un directeur, de terrain, que je sois à proximité de mes équipes et que ma présence soit pas, évaluatrice, mais, plutôt une présence accompagnante. Accompagnante, encourageante, oui. Tout à fait. Ouais. Oui, mais après, tu vois, je pense que, hem, heu, parce que finalement, tu as cette posture, enfin, tu à la finalité, tu as quand même un regard évaluateur, dans le sens où tu as une idée d'un Bien. résultat. Mais je pense que, finalement, c'est de se dire, en me posant c'est voilà, en posant tous les ingrédients, a priori, ça prend, quoi. C'est de faire confiance au processus, justement. Et de se Oui, dire: «Si je pose les choses, a priori ça vient». Enfin, ouais. Mmh. on a le droit de se rater et après tout, Et c'est les ça. agents ont Ouais, le droit de se bien rater sûr. et au contraire, plutôt que de leur appliquer complètement la Mmh. faute, je me demande aussi, quelle est ma part de responsabilité dans cet échec? Bien C'est sûr, important de le faire et de rester humble aussi sur qu'est-ce que j'ai pas réussi à transmettre, c'est vrai. Ouais, pour tout ça. c'est vrai et tu vois, comme j'en discutais encore tout à l'heure avec des collègues, c'est de pouvoir, manager le bon sens. Enfin, comment tu fais, là, une question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour manager le bon sens? Parce que ce qu'on cherche, mais tu l'as dit au début, c'est manager l'autonomie. Enfin, tu vois, que chacun puisse se sentir, suffisamment ancré pour faire preuve à son tour de bon sens, de créativité, d'expérience et cetera. Ouais. Mmh. C'est vrai qu'en tant que professionnel de la petite enfance, on arrive à le faire. On se dit: «Les enfants ont des besoins, Mmh. je les identifie, je les observe». Mmh. On fait pareil quoi. Moi, je fais pareil avec mes professionnels Ouais, ouais. et je me dis: qui elle est, d'où elle vient, de quoi elle a besoin pour être, épanouie dans soi Ouais. professionnellement et à partir du moment où j'ai identifié, le profil, on va dire, j'œuvre pour que cette professionnelle, elle puisse, mettre à disposition, en tout cas, tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse, évoluer, dans son cadre de sécurité aussi. Dans son Pas cadre de non plus sécurité. Oui. trop les faire sortir dans un premier temps. Après Mmh. j'avouerai que je les pousse quand même à aller au-delà de certaines zones de confort. Oui, oui, complètement. Mais tu vois, je le vois bien et puis dans un prochain épisode, j'ai proposé à Magali de venir à mon micro. Magali qui est une auxiliaire de puériculture qui fait partie, de ton équipe et je pense vraiment et tu vas nous en parler dans cette façon que tu as à déléguer certaines responsabilités et ben, d'emblée, étant donné surtout que c'est pas habituel, tu vois, on a tendance à oui, je vois qu'on a encore du mal à déléguer certaines responsabilités, même si, comme si c'était uniquement pour des directeurs ou des directrices adjoints ou autres et finalement ça les sort de la zone de confort, mais parce qu'elles sont dans ce cadre de sécurité et que finalement tu leur proposes pas ça pour les piéger, mais bien Ouais, pour les valoriser et ben, elles se lâchent quoi, hein. Ouais. Ouais. tout à Alors fait. est-ce que tu peux nous dire, peut-être, si tu as une forme de process, en tout cas les différentes étapes, ce qui te semble important, déjà peut-être pour prendre le démarrage dans les tout premiers temps d'accueil, comment ça se passe quand tu as un 1er contact avec un candidat, une candidate? Alors dès les premiers contacts, du coup, le premier contact, lui, se fait par, essentiellement CV, lettre de motivation. Donc c'est, un filtre, on va dire, que Oui. j'ai de pouvoir lire ce CV, cette lettre de motivation sur, des mots-clés qui vont me retenir mon attention, Mmh. notamment, sur toute la partie, ouverture. Qu'est-ce que je fais, à l'extérieur? Qu'est-ce qui m'anime? Mmh. Une partie peut-être qu'on laisse peut-être, ou qu'on rédige peut-être mal des fois dans une lettre de motivation ou dans un CV, ça va être toute la partie, loisirs, Mmh. hobbies, Exact. activités extérieures, là
et la façon aussi de présenter ses compétences, de pas forcément aller sur de l'attendu et du coup, voilà, c'est des CV qui vont retenir mon attention. Mmh. Donc après, si malheureusement, bah, j'ai du standard, bah, je prends aussi les CV standards, puisqu'après, il faut aussi faire avec les candidats qu'on reçoit. Mais du coup, voilà, je fais un prétexte sur CV, lettre de motivation. Les candidats que je garde, je les contacte et je leur propose de venir à une section, une commission, ce que l'on appelle nous une commission de recrutement. Donc, ils sont plusieurs à se présenter. Et lors de cette commission, finalement, bah, comme je le disais, bah, pour moi, tout est jeu. Et ben, on va jouer pendant cette commission de recrutement. Oui. Donc, il va y avoir un jeu avec un dé. Sur le dé, il y a des questions qui ressembleraient peut-être à des questions d'entretien, mais finalement, comme c'est les candidats qui lancent le dé, qui répondent aux Ouais, questions, c'est il y a génial. quelque chose de moins formel et du coup, c'est un peu plus spontané. Alors que pour autant, on va parler des formations qu'ils aimeraient faire, de ce qu'ils comptent apporter à l'équipe, de leurs plus grandes peurs professionnelles, des choses comme ça, Mmh. pour Mmh. pouvoir un peu cibler, bah, déjà qui sont ces personnes et comment moi je vais pouvoir les accompagner, mais aussi en lien avec mon équipe, parce que je demande à mon équipe quels professionnels, quelles compétences en tout cas ils manqueraient à leur équipe pour pouvoir constituer leur groupe. Ouais. Donc ça, c'est important pour moi aussi d'avoir leur retour et de dire, bah, moi j'aimerais que quelqu'un joue de la guitare ou quelqu'un Mmh. qui soit fort en chant parce que dans notre équipe, on a un petit peu du mal à le faire, des choses comme ça. Donc c'est à moi aussi d'avoir ça en tête. Ensuite, il y a une deuxième étape, c'est un photolangage. Donc on met Ouais. plusieurs images qui représentent des situations professionnelles ou plus vie privée sur le confort, quel type de confort je recherche. Ça permet d'échanger avec les candidats sur comment ils sont confortables au travail, comment est-ce qu'ils gèrent les pleurs de l'enfant, comment est-ce qu'ils gèrent la relation Mmh. à la famille. Voilà, c'est un peu comment est-ce que je positionne à partir de photos. Et après, il y a une situation tirée au sort. Généralement, la situation, c'est toujours en lien avec les devoirs de réserve, la discrétion professionnelle et les valeurs du service public. On essaye de faire une petite situation qui les implique un petit peu, comment est-ce qu'ils se positionnent. Et à l'issue de ça, bah, finalement, on laisse le candidat aussi nous faire un résumé de ce qu'il a retenu de son entretien. OK, ouais. Donc Bah, ça, en c'est fait, la ça ouais, partie de de premier l'entretien. Voilà. de premier entretien et ça montre déjà enfin, ça impose la note, quoi. Enfin, tu vois, on s'attend un peu à ce que ce soit sur ce ton-là, en tout cas, de cette, expérience professionnelle qui nous attend et moi, je trouve qu'au-delà d'aller chercher les réponses, ça permet au candidat de déjà imaginer qu'on va se poser de cette manière-là, c'est que les questions, tu Oui. vois? Ouais. Sur cette, sur ce ton-là, enfin, tu vois? À la fois de profondeur et de légèreté. Enfin, tu vois, il y a un Ah. truc, C'est ça, ouais, c'est notre souhait, en équipe de direction, c'est qu'effectivement, on ne soit pas sur quelque chose de lourd et qui va un mmh, petit peu mettre le candidat dans quelque chose de pas forcément sincère, alors que à ouais, travers le jeu, ça détend un petit peu ouais. l'atmosphère. On sent qu'il y a un lâcher prise un petit peu qui se fait et quelque chose qui est de l'ordre de plus, de la confidence finalement sur qui je Mmh, suis en tant que professionnel, plutôt que de venir réciter, des attendus, c'est qu'on pourrait vrai. retrouver dans n'importe quel poste finalement aussi, Ouais, voilà, c'est un peu l'idée de cette façon de mener l'entretien et à l'entretien, nous, on est toujours 2 membres de la crèche et il y a quand même un professionnel de la RH et un responsable, de la ville et on se répartit un petit peu les appuis, on va dire, en fonction des réponses des candidats. On mmh, complète soit sur le volet RH en fonction de la question, soit sur le volet professionnel, soit sur le volet, valeurs du service public puisque nous sommes une crèche, oui. municipale. Ouais. Voilà, donc en fonction du profil qu'on a. Mais l'idée, c'est pas forcément d'être dans la question-réponse, c'est de compléter, ce qui a été dit Mmh, en précisant, nos valeurs, notre mission, nos attendus de la ville. Parce qu'après tout, le candidat doit nous séduire, mais nous aussi, on doit bien quand sûr. même séduire le Oui, candidat pour qu'il oui, vienne travailler avec nous. Donc oui c'est aussi le jeu d'un entretien. et aussi qu'il ait l'impression de faire le choix de vous rejoindre, quoi, vraiment. Ouais. Mmh. OK. Donc après, une fois qu'il y a ce premier er filtre, je dirais, j'imagine que tu en as un autre? Enfin, comment ça se passe quand tu, enfin, comment tu recrutes
dès cette commission-là, tu as fait tes recrutements ou il y a une deuxième étape? Comment ça se passe? Alors du coup, à l'issue de cette première étape, on rédige, un compte rendu de corruption donc qui est transmis à l'autorité territoriale, donc le maire, avec un classement que nous, on souhaite, parmi les candidats retenus. Donc le maire, valide ou nous demande des compléments d'information. Généralement, il nous fait confiance, il valide le contenu et ensuite, du coup, il y a toute une étape, où on échange encore avec les candidats, sur, ben, notre projet, de travail, heu, notre façon de voir le travail Mmh. dans les plus grandes lignes. Donc là, on va transmettre, notre projet pédagogique, notre projet d'établissement, on va transmettre, le guide des procédures internes, des petites choses plus formelles pour, s'assurer aussi que le candidat est toujours, OK avec son projet, de venir rejoindre notre équipe. Donc ça, c'est la partie un petit peu intermédiaire et après quand le candidat valide, il y a toute une préparation de l'équipe du coup qui se fait nous, au sein de l'établissement avec une carte postale de bienvenue qui va être apposée sur le casier, le nom écrit sur le casier. On envoie un document qui s'appelle, le guide de l'onboarding donc avec toute une présentation. Il y a un mot du maire, il y a un mot de l'élu dans le guide. Mmh. Il y a l'essentiel de nos valeurs, de nos missions. Il y a toutes les étapes qui vont formaliser, la prise de poste. Donc le bilan à 15 jours, le bilan à 1 mois, qui va être le tuteur d'accompagnement pendant Ouais, les donc premiers mois ça c'est ouais, d'intégration. ouais. Tous ces petits détails, voilà, qui pour nous ont de l'importance, Oui, parce que c'est aussi se sentir accueilli, dans une complètement. équipe, dans un établissement, pour pouvoir mettre en lien tout le monde et donc il y a la photo des équipes, qui en est, nos valeurs, ce qui nous aide Oui. au quotidien, voilà, des petits détails sur ce petit guide avec un échéancier sur aussi les perspectives d'évolution au sein de la collectivité, Mmh. puisque c'est aussi ça, le projet, c'est de conserver nos agents le plus longtemps possible et c'est un peu notre défi, donc c'est aussi de les Mmh. accompagner, le plus longtemps possible, avec Ouais et alors nous en plus sur ce tutorat, c'est comme une référence finalement quand une nouvelle personne arrive nous. et comment ça se passe concrètement? Alors du coup, il y a, donc une personne qui est référente en fonction du profil, de la candidate. Donc, pour les auxiliaires, généralement, c'est des éducateurs de jeunes enfants. Pour les puéricultrices, ça va être un puériculteur, une puéricultrice aussi. Donc suivant le profil du candidat, voilà, on accompagne, au plus près. Donc on va faire un premier jeu encore une fois à 15 jours. Donc avec, il y a un système un peu de post-it qu'on a fait évoluer en petites cartes sur lesquelles, bah, on met les mots-clés qui sont issus de la charte, d'accueil du jeune enfant, la charte de soutien à la parentalité, le projet d'établissement et on met 2 pots à disposition avec un premier pot qui fait avec un hashtag, à l'aise Blaise et l'autre, hashtag accompagne-moi et les nouvelles recrues dispatchent, dans les pots OK, trop leur bien. petite carte et ensuite on récupère les petits pots et en fonction de ce qui est identifié comme, besoin d'accompagnement, bah, on va mettre en place, bah, le tuteur va mettre en place, des propositions d'accompagnement Mmh. et pour tout ce qui est, on va dire, maîtrisé ou en tout cas, susceptible d'être maîtrisé, on va questionner lors du premier entretien à 15 jours, déjà comment est-ce que le candidat maîtrise ou pense maîtriser, ces choses-là et ça permet de fixer des objectifs pour, le premier entretien d'évaluation puisque nous, on fait un premier entretien, en cours de premier contrat, puisque le premier contrat, c'est 3 mois et donc du coup, dès le premier mois, déjà, on fait un premier bilan pour se dire, bah, OK. est-ce que quels sont les potentiels d'évolution? Quels sont les objectifs à atteindre? Et est-ce qu'on voilà, est-ce que si on a envie vraiment de poursuivre l'aventure ensemble ou est-ce que d'ores et déjà, on pressent qu'il va falloir, trouver une autre chose? Oui, Notre souhait, c'est oui, d'accompagner tout le monde à la réussite, bien évidemment, puisqu'on n'est pas là pour être bien sûr. satisfait qu'après tout, même quand on est jeune diplômé, ben, on a encore des choses à apprendre Oui. et tout le monde a des choses à apprendre puisque nos éducateurs qui accompagnent, bah, apprennent aussi, dans l'accompagnement des candidats puisque je les invite aussi à réfléchir à comment, proposer des nouveautés et s'adapter au plus près des besoins du candidat parce que tous sont différents, donc on ne propose pas exactement le même accompagnement, les mêmes supports. On fait appel à la PNL quand on a besoin,
euh, Mmh. j'utilise ça des outils type Score Mmh. pour pouvoir débloquer des petites choses ou sortir d'un mauvais a priori. Voilà, donc c'est des outils qu'on peut utiliser, qu'on pioche à droite à gauche par les formations en co-développement, les formations en PNL ou autres qui nous permettent Mmh. de tout ça. Voilà, et la formation des facilitateurs, du coup, puisque nos collègues sont formés à la posture de facilitateur pour justement OK. accompagner tout ça. Génial. Donc effectivement, c'est beaucoup quand même. C'est plein de petits détails, mais qui peuvent, enfin qui demandent beaucoup d'énergie. Mais ce que j'y vois, c'est que finalement, c'est quand même moins d'énergie que quand on doit passer son temps à recruter encore et encore, tu vois? Parce que, Et tu vois, je rencontre beaucoup de structures avec, des turnovers assez importants. Je dis pas du tout que c'est lié à la difficulté de fidélisation. Il y a tout plein de raisons, le turnover, mais c'est sûr que quand on prend autant de temps avec, des rendez-vous, organisés, animés d'une certaine façon, avec une proximité, avec, une recherche, finalement d'inclure même la nouvelle recrue, dans son accompagnement. Parce que quand tu dis, les 2 pots, à l'aise-blaise ou à comment tu dis? C'est quoi le accompagne-moi, accompagne-moi. accompagne-moi et ben, du coup, ça le met acteur, responsable dans son chemin aussi, dans les objectifs, bah, ça va être en lien avec la lèse-blé, j'imagine, donc a priori, c'est pas il y a pas de piège et donc c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, mais finalement, heu rentabilisé, je dirais, Oui, avec oui, beaucoup oui, de chances de rentabilité. Ouais. Ouais. Mmh. oui, c'est OK. important d'avoir ces choses-là. Et puis c'est vrai que souvent, le recrutement, il se fait aussi par le réseau, puisque du coup, en intervenant dans les écoles, aussi bien de puériculture que d'auxiliaire de puériculture, du coup, ça me permet de présenter déjà un petit Et oui, peu ma façon de faire, puisque oui, oui, quand j'anime une formation, je suis aussi animateur encore. Donc bien c'est sûr. vrai que cet aspect pédagogique où je transmets un savoir, Mmh. mais j'anime ce savoir, j'anime ces temps de transmission. Donc les candidats savent aussi où ils mettent les pieds quand Oui. ils viennent jusqu'à nous. Oui. Ce que tu me disais d'incroyable, c'est que finalement, oui, le recrutement, c'est pas quelque chose qui te met enfin, pas d'énergie à trouver les gens viennent à toi parce que finalement et c'est aussi par rapport à quand je parlais d'aura tout à l'heure, c'est la façon dont tu, vas pouvoir diffuser, communiquer pour faire en sorte d'anticiper les besoins, au fur et à Oui, mesure. Ouais, complètement. Et alors, une fois qu'ils sont installés, donc moi, j'ai pu rencontrer essentiellement des professionnels en place depuis un bon moment. Enfin, il y avait une collègue qui était arrivée récemment, mais voilà, c'est des personnes qui sont en place. Et quels sont tes petits secrets? Quels sont tes outils pour pouvoir faire en sorte que leur quotidien professionnel se passe bien, qu'elles restent dynamiques, impliquées et fidèles? bah, du coup, après avoir identifié aussi leurs appétences, leurs envies, leurs besoins en progression, et cetera, on les invite à collaborer avec nous autour d'appels à projets. Donc, on répond à Ouais. pas mal d'appels à projets, et ce qui Mmh. nous permet d'obtenir des financements pour pouvoir les accompagner sur des formations par des organismes Ouais. spécialisés. Je pense à la danse, je pense à la lecture de poèmes, à Mmh. d'autres choses un petit peu, je vais pas dire innovantes, mais en tout cas qui sortent un petit peu du quotidien classique d'une crèche, on va dire. Voilà, donc je les invite et je les implique très rapidement dans ces appels à projets pour qu'elles soient elles aussi actrices de cette méthodologie de projet, de cette dynamique-là, et de se dire, ben, OK, on a obtenu un financement, on communique largement dans la presse locale ou dans le journal de la ville, on va dire, pour pouvoir se dire, bah, toute cette énergie qu'on met à préparer des dossiers, bah, on le retrouve au quotidien et ça donne envie, pour l'équipe parce que, ben, grâce à ces appels à projets, on a pu aménager nos extérieurs Mmh. avec un jardin Mmh. potager, avec un Mmh. berger. Ça nous permet de nous doter en équipement spécialisé puisqu'on fait de l'accueil inclusif à vocation, handicap et insertion professionnelle. Donc ça nous permet, bah, voilà, de dynamiser tout ça et d'être une structure qui fonctionne avec, à des finances qui sont quand même correctes, alors que dans d'autres endroits, on le sait, parfois c'est difficile. Bah, c'est vrai que ça demande de l'énergie, ces appels à projets, Oui. mais c'est une ressource essentielle, je pense, pour aussi,
permettre aux équipes de s'épanouir un petit peu au travail. Et parallèlement, on fait les accompagnements au parcours VAE puisqu'on propose à celles qui le souhaitent de participer du coup à des commissions du coup en interne. Donc, on organise nous-mêmes des commissions. On reçoit nos agents qui nous exposent leurs projets de validation d'acquis et on en retient 2 par an, 3 par an, ça dépend des années, pour bénéficier d'un accompagnement qui est pris en charge par la ville via des appels à projets ou autres pour pouvoir les accompagner à la réussite à cette validation d'activité Oui, professionnelle. oui. Donc, on a plusieurs agents. Du coup, aujourd'hui, on a une crèche qui est quasiment faite de professionnels diplômés, puisqu'il nous reste aujourd'hui sur une équipe de 12 agents d'accueil collectif, en tout cas, seulement 2 agents qui sont pas encore, qui sont qualifiés mais pas diplômés, mais qui vont bénéficier là, puisqu'ils ont déposé leur candidature. Donc, Et un accompagnement prochain pour la VAE d'auxiliaire de puériculture. Donc, on aura une oui, équipe complète. Et c'est vrai que c'est quand même plutôt favorable aussi pour notre taux bah, c'est d'encadrement, beaucoup plus pour notre confortable. organisation Ouais. du quotidien. On Mmh. réfléchit moins sur est-ce qu'on a le bon taux de professionnel ou pas. Oui, et finalement, un poste qui s'ouvrirait, ça te laisse un champ beaucoup plus large, pour le recrutement. Tu vois, des fois, c'est vrai, on peut être réduit à un certain diplôme et quand on peut élargir les diplômes, les profils, les expériences, ça enrichit vraiment, Oui, l'équipe. Oui, et tu vois, ce que tu me dis finalement, bon, les je crois que l'équipe est un peu sur ce même dans ce même élan. Je te disais, j'ai reconnu une équipe très dynamique et on a tendance parfois à penser que, ça va être plus facile dans la cohésion si on arrive à leur offrir un peu plus de répit et de tranquillité, pas trop les solliciter, les préserver et cetera, et finalement ton discours, ça va complètement à l'inverse et pourtant on peut voir tous les fruits que tu peux recueillir à la fin. Parce elles sont ultra sollicitées, tu vois? Tu me disais même pendant le covid, tu les convoquais pour regarder des vidéos, réfléchir, sur, autour de concepts pédagogiques et cetera. Je me dis: «Ah! Mais même pendant le covid, tu les as pas laissées tranquilles, mais elles ont redemandé, quoi». Enfin, c'était, oui. oui. C'est Mmh. vrai qu'effectivement, je maintiens aussi cette dynamique. C'est important pour moi de garder cette dynamique. Alors peut-être parce que moi, j'en ai besoin aussi, Oui. d'avoir mon cerveau, de donner à manger à mon cerveau, un petit peu tout le temps. Mais du coup, j'ai de la chance d'avoir une équipe qui est un peu à mon image finalement. Donc Oui. du coup, ça me permet à moi de les solliciter et de répondre présent, quand elles ont besoin, et quand j'ai besoin aussi, elles répondent, à l'inverse. Elles savent m'accompagner moi aussi quand Mmh. j'ai des besoins aussi, parce qu'après tout, dans un esprit d'équipe, on se soutient, que ce soit, de la direction vers l'équipe ou de l'équipe vers la direction. Donc c'est vrai que c'est assez confortable, de manager dans ces conditions-là. C'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu as eu, est-ce qu'il y a eu des situations où peut-être, cette configuration, cet esprit d'équipe n'a pas convenu et donc peut-être une personne qui a dû quitter, l'équipe parce que pour elle c'était trop dynamique, peut-être ou trop, je sais pas? Effectivement, on a eu, quelques départs, hein, à la création de l'équipe, heu, qui était formée de nouvelles recrues, qui avaient bénéficié de ces recrutements et d'anciens professionnels qui étaient déjà en place depuis de longue date, au Mmh. sein de la collectivité. Et du coup, ces professionnels progressivement ont demandé leur changement de service puisqu'elles ne se retrouvaient pas Mmh. forcément, Mmh. dans cette sollicitation, dans cette, façon de voir les choses. Parce que du coup, Oui. tout en gardant cette proximité que j'ai moi avec mon équipe, je leur demande quand même de préserver une distance très professionnelle avec les administrés, avec les familles. Et là où j'exerce, c'est quand même, une petite ville, quoi qu'on en dise. Et du coup, il y a une proximité qui s'installe et cette proximité, moi, je ne la souhaite pas du tout avec les familles. Je souhaite qu'il y ait quand même une distance, qui soit très professionnelle et à respecter. Et du coup, voilà, c'est essentiellement sur ce point-là où la difficulté a été présente. Et sur l'idée aussi de la production d'activités. Je suis pas un directeur qui demande Oui. une production,
Et j'explique très rapidement aux parents que, bah, ils n'auront pas de cadeau à la fête des mères, ils n'auront pas de cadeau de Noël et Mmh. cetera. Oui. C'est pas dans mon projet que moi, mes agents, elles ont beaucoup de choses à apporter à leurs enfants, mais elles sont pas là pour, fabriquer Pour elles-mêmes des cadeaux produire pour ou les te parents, pour oui, oui, produire, voilà. oui, 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 Leurs enfants, c'est pas l'objet de la mission de la crèche en tout cas. oui. Et donc voilà, donc parfois, bah, certains agents ont besoin d'être dans la créativité dans ces choses-là et du coup, de les retirer un petit peu de cette partie-là, ça frustre un peu Ça peut parfois. frustrer, surtout quand elles ont connu ça et que, ça les a confortées, voilà, pendant tant d'années. C'est sûr que ça peut être déstabilisant. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que finalement, tu as une vision pédagogique assez claire, enfin, que tu l'annonces, je pense, dès le démarrage et ça se lit dans la façon dont les jeux sont organisés, enfin les questions, les sujets, les thèmes qui sont quand même assez, profonds et en lien avec les compétences de l'enfant, son développement, la posture et cetera et c'est en ça que je disais que le cadre finalement il est plutôt clair et c'est à l'intérieur de ce cadre, c'est comme si ça posait quand même une condition du bien-être de l'enfant, du respect et cetera. C'est dans ce cadre-là qu'on s'offre une certaine créativité, une certaine liberté. Tout à fait. Oui, oui, super. Est-ce que tu vois autre chose qui pourrait nous intéresser, Cédric, pour, avoir un peu plus, de tes filons par rapport à ce management, à ta posture? Enfin, sur quoi tu voudrais, peut-être, finir ou conseiller, tu vois? Si peut-être, un manager qui prend on a beaucoup de personnes qui écoutent le podcast et notamment des créateurs de crèches, tu vois? Des futurs directeurs, plutôt directrices souvent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour une prise de poste, quand on tâtonne, quand on ne sait pas trop comment s'y prendre, quand on a tout plein d'idées? Enfin voilà, peut-être une priorité, qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Bah, moi, si je gardais une priorité quand même, c'est de faire confiance à son équipe aussi, Mmh. puisqu'après tout, c'est vraiment important de pouvoir, leur accorder, une marge de manœuvre parce qu'ils vont Mmh. être aidants pour nous, surtout quand on arrive. Moi, je me souviens à mes débuts en crèche, j'avais une équipe d'assistants maternels qui avait largement toute l'âge, de ma mère et du coup, quand je suis arrivé, du coup, c'était, bah, finalement, elles m'ont beaucoup appris et beaucoup aidé, au quotidien et de se dire, bah, après tout, effectivement, d'être humble et de se dire: «On ne peut pas tout maîtriser Mmh. d'un coup» et ben, petit à petit, on va y arriver. C'est la politique un peu des petits pas, ce que j'appelle et de se Mmh. dire: «Bah, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important?» et moi pour moi, ce qui est Mmh. important, c'est de sécuriser mon équipe et si quelque chose d'autre qui est important pour moi, c'est vis-à-vis des familles et que l'accueil doit être inconditionnel et souriant et bienveillant tous les jours, tous les soirs, tout le temps. Et Oui. il y a un point important, c'est que mon équipe, elle salue toujours tout le monde, avec bienveillance, avec un grand sourire. Et Oui. je pense que c'est important, c'est une grande partie de gagner et faire pareil avec nos agents tous les matins. C'est important pour moi d'aller, faire le tour de toutes mes petites équipes pour voir, pour prendre la température aussi et de savoir qui va bien, qui va moins bien, comment est-ce qu'on peut soutenir ceux qui vont moins bien. Donc Oui. c'est prendre la température de son équipe, au quotidien et pas rester, dans son bureau et de se rattacher à du dossier, à quelque chose Oui, de de se cacher tangible derrière des fois aussi, oui, et oui, de se oui. dire: «Ben, OK, ça je maîtrise, c'est Oui. factuel», mais se Mmh. dire, bah, se lâcher un petit peu et s'autoriser d'aller dans le relationnel et je pense que Mmh. c'est quelque chose qui est primordial, quand on débute, c'est de se dire: «Bah, je crée du lien avant d'apprendre à faire de la compta», quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, super. Voilà. Merci beaucoup Cédric parce que Bah, de c'était rien. c'était super agréable. Je pense que ça rend aussi honneur à toutes les directrices, tous les directeurs qui au quotidien, mettent beaucoup d'énergie pour manager des équipes de professionnels qui prennent soin des enfants, de la société de demain en fait, hein, par l'intermédiaire de cet accompagnement des familles et c'est une grande responsabilité, hein, c'est vrai et ça demande beaucoup d'énergie et c'est un métier qui est pas toujours, très valorisé, mais je crois que on contribue à le valoriser en observant de quelle manière ces petites, initiatives, en tout cas c'est pas petites, ces grandes initiatives permettent le bien-être de tous, donc je te remercie beaucoup en tout cas
d'avoir Avec partagé tout plaisir. ça avec nous. Est-ce que Cédric, pour finir, tu as une idée d'un invité, d'une invitée ou d'un thème qui pourrait être abordé dans le podcast et petites transmissions? Qui pourrait être proposé. Je ne sais pas si c'est une thématique qui a déjà été abordée. J'ai pas forcément eu le temps d'écouter tous les podcasts, mais il y a quelque chose de l'ordre du cercle de parents, de l'ordre du groupe de pères aidants finalement, que les professionnels n'ont pas tous les savoirs, mais que les parents ont beaucoup de savoir et d'expérience les uns entre eux et peuvent s'entraider en notre présence, mais pas forcément avec notre rôle de sachant professionnel, Oui, oui, mais plus avec notre rôle de facilitateur. oui. Et ce rôle-là de se dire, je permets l'échange et l'entraide plutôt que je Je, je passe transmets du des savoir théories ou ou du de... savoir. Oui, ouais, ouais. Plutôt comment mobiliser, finalement, j'aime bien cette idée du groupe de cercle de parents. Alors, je l'ai appelé Ouais, comme ça. Alors, je sais pas si c'est une terminologie officielle, mais un groupe de pairs, en fait, ouais, ouais. Ouais. qui va naître La force oui, de ce groupe-là. Et, du groupe. Voilà. ouais, ouais, super. Je note le thème et je vais m'en inspirer. Je vais essayer de voir comment je peux organiser un échange autour de ça. Ok, avec plaisir. Merci encore, Cédric. De Je te dis rien. à très bientôt. À bientôt. Au revoir, Lucas. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour nous laisser quelques mots sur votre expérience et je me ferai aussi un plaisir de répondre à vos questions. Pour aider notre visibilité, partagez au maximum vos épisodes préférés autour de vous, mettez-nous 5 étoiles et mieux, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt pour de nouvelles petites transmissions.